Smart Move, les nouvelles mobilités avec Olivier Binet, le cofondateur de Caros. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est quoi Caros? Vous l'avez créé quand? Avec quelle idée? Caros, on l'a créé en 2014 avec l'idée de dire que le covoiturage se développait plutôt bien sur les trajets de longue distance pour aller de Paris à Lyon, 370 km en moyenne chez Blablacar, notre grand frère entre guillemets. Et on a décidé de développer des technologies pour adapter le principe du covoiturage à un usage qui n'a rien à voir avec partir en week-end ou en vacances, qui consiste plutôt à aller au travail. Et donc on fait des trajets chez nous en moyenne de 18 km, soit en covoiturage de bout en bout, soit même du covoiturage connecté au transport public, puisque l'idée c'est vraiment d'apporter une solution complémentaire des réseaux de transport public. Ouais, ça on va l'expliquer en détail. Dans les métropoles. Notamment cette convention avec Île-de-France Mobilité, vous allez le détailler, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de clients aujourd'hui qui utilisent Caros? C'est-à-dire qu'on a 400 000 utilisateurs, sachant qu'on a un modèle économique qui est B2B, contrairement au covoiturage de longue distance, c'est une des nombreuses différences. Et donc on a des utilisateurs qui sont les usagers de la SNCF, de Transdev, de la RATP, c'est un peu pareil, et on a des clients comme Transdev, Keolis, la RATP, qui sont des clients collectivités locales ou grandes entreprises qui sont très intéressées par des solutions comme la nôtre pour avoir une meilleure facilité de déplacement pour leurs habitants en ce qui concerne les collectivités et pour leurs collaborateurs en ce qui concerne les employeurs. Alors dans cette émission, on aime bien se projeter à 10 ou 20 ans. La fin de l'autosolisme, c'est-à-dire ce qui m'arrive le plus souvent d'ailleurs et ce qui arrive à beaucoup d'automobilistes, c'est d'être seul dans leur voiture. Pour vous, c'est prévu, ça va arriver ? On est sur une activité qui était de 15%, en croissance de 15% par mois pendant près de 3 ans jusqu'en mars 2020 malheureusement, qui va forcément créer une forme de pause pendant 1 an et demi jusqu'ici. Donc pour nous c'est complètement dans le sens de l'histoire. Ça se fait petit à petit et de notre point de vue beaucoup grâce à des ambassadeurs et du bouche à oreille, comme n'importe quel grand phénomène de société. Mais oui, on est convaincu que d'ici quelques années, on aura, je l'espère tous, honte quelque part d'être seul dans notre voiture, parce qu'on est sur des nouveaux modes de consommation de véhicules, et quand on voit qu'on est plutôt tourné vers les nouvelles générations, entre guillemets, en moyenne 30-32 ans chez nos utilisateurs, ça va de 20 ans à 40-45 ans, a priori on est en train de créer la génération qui va développer un usage partagé du véhicule, même sur ses trajets quotidiens, de manière régulière. Alors parlons-en de cette convention que vous aviez signée avec Île-de-France Mobilité. En fait, il y avait un système de test, c'est ça, depuis 2017, et là la convention est formellement signée. C'est quoi l'idée ? Le principe avec Île-de-France Mobilité, qui est donc l'organisation, l'autorité organisatrice de transport de la région Île-de-France, est le même que celui qu'on applique déjà avec une vingtaine d'autres collectivités en France, et on commence à le faire notamment aussi en Algérie, au Danemark, donc on se développe à l'étranger. Le principe, c'est de dire, si vous montez dans mon véhicule, on va vous traiter comme si vous étiez monté dans un bus ou dans un tram ou dans un métro du réseau Navigo francilien. Ça veut dire que vous allez payer un ticket de transport au même prix que si vous étiez monté dans un bus, voire même vous n'allez rien payer du tout si vous avez déjà acquitté de votre mobilité grâce à un forfait de transport Navigo. D'accord, donc si j'ai un forfait, je peux avoir quoi, X kilomètres, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine, une trentaine par semaine. Jusqu'à 2 trajets par jour. 2 trajets par jour, un aller, un retour. Vous montez dans mon véhicule, vous n'allez rien payer, au même titre que vous êtes monté dans le bus. Alors pour ça, dans l'application Caros, on vérifie évidemment vos données de forfait Navigo, et via une API, on vérifie en temps réel avec Navigo que vous êtes éligible. Mais ça veut dire que moi, en tant que conducteur, je vais percevoir, mettons, 3 € au titre du trajet. Vous ne payez rien. Et Caros gère l'ensemble des flux et se retourne vers la collectivité qui vient financer ces 3 €. Alors, vous avez le recul de plusieurs années de tests. C'est combien de tonnes de CO2 économisées l'utilisation de l'appli Caros et son interconnexion avec les autres moyens de transport d'Île-de-France Mobilité? À ce stade, on est à un peu plus de 4000 tonnes de CO2 économisées grâce à ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire des gens qui étaient seuls dans leur véhicule, qui décident de monter dans les véhicules des autres. Ils y viennent pour 2 grandes raisons. Ils vont économiser beaucoup d'argent, en moyenne à peu près 100 € par mois, net d'impôts, net de charges. Donc ça peut représenter un 13e mois complet ou un demi-13e mois pour le gros de notre population d'utilisateurs. Puis la deuxième raison, c'est qu'effectivement, ça réduit l'empreinte carbone. On est sur de plus en plus de particuliers souhaitent réduire leur empreinte carbone. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles les collectivités déploient nos solutions, mais aussi les entreprises, fournir du pouvoir d'achat. Et réduire l'empreinte carbone.
Quand on dit du pouvoir d'achat, c'est aussi pour le denier public quelque chose d'extrêmement performant. Parce qu'en fait, on vient complètement disrupter le marché du transport public traditionnel, qui est très efficace en centre-ville. La ligne 1 du métro parisien est formidable, elle est quasiment rentable, parce qu'elle est pleine de gens qui payent elle est bien remplie, et donc elle a beaucoup de revenus, elle génère de la recette, mais en revanche, dès que vous êtes dans un bus très loin d'un centre-ville, il est assez peu rempli. Et donc à partir de là, chaque trajet peut coûter 10, 15, 20 euros par passager à la collectivité. Donc construire un réseau de covoiturage, ça permet de générer un réseau de transport pour la collectivité qui est 10 fois moins cher, parfois 15 fois moins cher que du transport public. Oui, ça veut dire que vous ne vous adressez pas seulement aux urbains. On s'adresse avant tout aux périurbains, voire aux ruraux. On travaille avec des régions comme la région Normandie, la région Occitanie, la région Pays de la Loire, pour justement mieux traiter l'ensemble des déplacements de ce qu'on appelle les 70% de Français pour lesquels la voiture est un mal nécessaire. C'est l'expression qu'on aime utiliser chez Carosse. C'est un mal nécessaire parce que plutôt que de les blâmer et de leur expliquer qu'ils sont en train de polluer, malheureusement, ils n'ont juste pas le choix. Dans la mesure où ils n'ont pas accès à des réseaux de transport public, ils n'ont pas accès aux trottinettes électriques, aux vélos partagés, etc., qui sont quelque part des outils exclusivement réservés aux urbains. Merci beaucoup et bon vent à Carosse. Merci Olivier Binet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Heureux de vous avoir retrouvé dans Smart Future. Merci à toutes les équipes de Bismart qui m'accompagnent ici en régie, à la rédaction, pour vous proposer cette plongée dans le futur hebdomadaire. Je vous dis à très vite sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par SEAT.